On va rester dans le thème de la métamorphose. Laura, je rappelle que vous êtes conférencière, philosophe, et vous avez décidé bien de vous attarder sur ce mot grâce à Catherine ce matin. Et quel mot! Bonjour à tous, c'est un plaisir de reprendre aujourd'hui. Alors, Métamorphose, c'est le titre de votre ouvrage, sur lequel, normalement, on devrait le voir. Oui. Vous figurez en train de naviguer. On ne le voit pas, si, c'est là. Voilà. Vous figurez en train de naviguer. Métamorphose, c'est donc le mot phare qui caractérise, on peut le dire, les temps douleux que vous avez traversés. Absolument. Un mot phare et pourtant assez vague. Je suis en forme, Jérémy, pour la reprise. Vous êtes dans les vagues du lac Léman. Voilà, c'est ça. Disons au sens littéral, j'ai failli dire littoral, comme quoi, que la métamorphose, c'est une transformation phénoménale, prodigieuse, on pourrait le dire ainsi. C'est un changement au cours de l'existence qui ne paraît pas naturel. Disons, il paraît presque surnaturel, un comble pour vous. Songez, pour l'illustrer, souvenez-vous, à la métamorphose de Kafka. Vous vous souvenez de son ouvrage? Bien sûr. Et plus précisément de son célèbre personnage, Grégor Samsa, qui se réveille un matin vert de mine, métamorphosé en monstrueuse vert mine. Songez, en parlant de vert, à sa métamorphose en chrysalide. Puis, l'air de rien ou mine de rien, en papillon, vert, si vous voulez. Donc, dans ces deux cas, on parlera moins d'évolution ou de changement que de métamorphose, car l'intervalle entre ce qui était et est n'est pas saisi. Comme si le temps avait disparu, comme si le temps avait été vaincu par l'apparition d'une nouvelle forme, monstrueuse pour Kafka, merveilleuse évidemment dans le second cas. Parler de métamorphose, c'est donc évoquer une transformation qui suspend le temps. Tant c'est impressionnant, parfois monstrueusement, parfois merveilleusement. Et vous, justement, vous décrivez l'émerveillement qui a été le vôtre lorsque, après 40 ans dans un couvent et presque en un coup de vent dans le métro, c'est la métamorphose. Vous prenez votre envol, votre essor, vous sortez de votre chrysalide. Après 40 années quand même passées isolées dans un cocon feutré, qui est au départ pour vous synonyme de sécurité, et qui deviendra, au fil du temps, opprimant, enfermant, car vous l'avez dit, vous subirez longtemps l'emprise psychologique d'une supérieure, et vous serez contrainte, suite à un burn-out, de quitter la communauté religieuse pour reprendre, disons-le, votre esprit. C'est le cas de le dire, et prendre soin de vous, une contrainte donc libératrice. Puisque cette mise au vert, cette bouffée d'air, seront les prémices d'une autre forme de révélation, existentielle cette fois, et non plus divine, qui vous pousseront à vous recentrer sur votre vie et à quitter le monastère. Il n'est donc jamais trop tard, vous l'avez dit, pour se défaire de ces chaînes, celles qui occultent et répriment nos désirs, et vivre enfin pleinement. Et vous l'avez fait à 60 ans. Oui, enfin, entre 60 et 68 ans. J'allais dire ce que vous faites depuis que la vie en est une. Voilà. Faites de découvertes, d'aventures, notamment avec Yves, votre nouvel amour, rencontré, lui aussi, il faut le dire, dans un monde suprasensible. Oui. Internet. Voilà. En quelques clics, et c'est le déclic. Il n'y a pas d'âge pour les applications de rencontres. Non. Une passion commune, Pierre soulage, de quoi soulager vos maux, vos plaies, et voir après le noir, la lumière. Très vite, comme pour rattraper finalement le temps perdu, volé, vous vous mariez à la mairie, je le précise, vous vous installez à Lyon, et plus précisément à la Part-Dieu. Il faut le faire quand même. Peut-être que consciemment ou inconsciemment, pour signifier que où que vous alliez, il restera toujours en vous une part de Dieu. Quoi qu'il en soit, à 71 ans, vous démontrez l'existence de la métamorphose, non pas subie de l'extérieur, mais entreprise de l'intérieur. Sorte de tsunami auto-initié, je file la métaphore, auto-initié pour métamorphoser le paysage de sa vie, aussi en cette rentrée, et pour tous ceux qui tanguent et traversent des temps de houle, ils sont souvent nombreux, il est important, alors je le dis plus lentement, on entend un port étant, comme port d'attache. Il est important de rappeler qu'il est encore temps de prendre sa vie en main pour arriver à bon port. En cette rentrée, donc, je vous prie, ne soyons plus amorphes, on ose, la métamorphe ose. Bravo Laura, bravo, elle est merci. brillante. Bel hommage à votre vie. C'est brillante ou bruyante Brillante.